Hello, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment se trouver belle devant son miroir. On se pose souvent la question, on se sent souvent très seul face à ce sujet, mais finalement on se pose toute la question peut-être plusieurs fois par semaine ou tous les jours. Et on s'auto-blâme et on s'envoie pas de l'amour quand on se trouve pas belle. Et il y a forcément des jours où notre visage il est plus terne que d'autres, où on a peut-être plus d'imperfections que d'autres, ou juste que notre mental il est pas au plus haut de sa forme et du coup on s'envoie un discours négatif. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est 3 clés pour te trouver un peu plus belle chaque jour. La première, c'est démystifier le corps de la femme parfaite. Parce que depuis toute petite, on voit des mannequins, on nous inculque par la publicité surtout, ou même par des actrices, quel est le corps de la femme parfaite. C'est en train de changer avec les nouvelles marques qui veulent mettre en valeur tous les corps des femmes, mais c'est vraiment important de démystifier et de peut-être faire le point avec toi-même, quel est pour toi le corps de la femme parfaite. Et peut-être que tu vas te rendre compte que t'es pas très loin de ce corps en fait. Et aussi, je dis la corps de la femme parfaite, mais la perfection, on le sait très bien, ça n'existe pas. Et c'est vraiment aussi être à l'aise avec l'imperfection, et l'imperfection peut être très belle. Et souvent aussi, pour finir sur le corps de la femme parfaite, on se focalise trop souvent sur nos imperfections, parce que pour nous on aura toujours, quand on ait de l'acné, que notre peau soit terne, qu'on ait des rides, qu'on ait des cernes, ou qu'au niveau de notre corps, de manière générale, on ne se sent pas à l'aise avec notre jean, notre bide est un peu trop gros, ou nos cuisses collent. Enfin voilà, on peut se raconter plein de choses, on peut penser qu'on est moche de plein de points de vue, et finalement c'est juste notre mental, et des codes qu'on nous a inculqués depuis longtemps, et qu'il est temps de revoir avec nous-mêmes pour se sentir plus en paix. Le deuxième point que je voulais te parler, c'est nourrir sa beauté intérieure pour qu'à l'extérieur tu te sentes mieux. Et c'est connaître ses valeurs, connaître qu'est-ce qui est important pour toi. En fait, c'est nourrir ton intérieur. Et si tu nourris ton intérieur, c'est-à-dire que tu comprends tes valeurs. Ça veut dire que tu respectes tes besoins aussi. Peut-être qu'en ce moment, tu vois trop de monde. En fait, t'as besoin d'être seule, mais t'as peur d'être seule. C'est un truc que j'ai vraiment expérimenté. Mais en fait, des fois, pour revenir à mon équilibre, il faut juste que je sois seule, en fait. Et même si au début, je pense pas aimer ça. Donc c'est une idée. Mais c'est vraiment peut-être aller courir plus souvent, même si au début, t'as du mal. Donc c'est ça, essayer aussi de mettre des routines en place pour mettre en lumière tes valeurs et tes besoins, et ainsi nourrir ta beauté intérieure. Parce que plus tu trouveras des routines et tu seras connecté à tes valeurs, et plus à l'intérieur tu vas fleurir et ça va se voir de l'extérieur. Voilà. Et la troisième, c'est se toucher avec bienveillance, se toucher, se regarder avec bienveillance. C'est ce que j'ai appris avec le yoga du visage et ça m'a changé ma vie. C'est vraiment... bon, je vais pas te proposer un cours de yoga du visage maintenant, mais c'est vraiment parcourir son visage des bouts des doigts, et des bouts des doigts au plus profondément. Enfin, en fait, franchement, c'est comme on veut, et c'est surtout petit à petit, mais vraiment rien que, par exemple, ce soir ou demain matin, quand ce soir ou demain matin, quand tu appliques ta crème de jour ou ta crème de nuit ou ton huile, enfin voilà, tes produits de beauté, applique-la avec douceur. Rends-toi compte des émotions et du discours interne quand tu te poses ta crème et quand tu te touches le visage. Ils sont hyper importants, et tu te rendras compte sûrement d'un discours interne négatif. Donc voilà, démystifie le corps de la femme parfaite, mets en valeur tes valeurs et tes besoins, et touche-toi le visage avec bienveillance, et tu verras que ça changera déjà pas mal la vie. Et je te mettrai en lien mon article que j'ai écrit sur le sujet et qui pourra peut-être t'apporter d'autres sources, d'autres mots, et j'espère que tu te reconnecteras plus à toi-même. Je te souhaite une très belle soirée, prends soin de toi et à bientôt. Ciao!